Territoire d'info, Cyril Viguier. Bonjour, bienvenue dans la matinale d'info de Public Sénat et de Sud Radio avec la participation de la presse quotidienne régionale. Aujourd'hui, notre invité, c'est François Fillon. Bonjour François Fillon, Bonjour. Vous êtes ancien Premier ministre et député de Paris, Les Républicains. Assaut à Saint-Denis, le RAID et la BRI parlent d'une violence inouïe, sans précédent, disent-ils. 5000 munitions utilisées. Est-ce que j'ai été surpris? Pas vraiment, parce que je fais partie de ceux qui, depuis des mois et des mois, essayent d'expliquer que nous sommes entrés dans une phase de guerre. Et à partir du moment où on est entré dans une guerre, on a des combats qui sont de la violence, des combats d'une guerre. C'est un rapport des renseignements américains du mois de mai, semble-t-il, qui avertissait que plusieurs pays européens, plusieurs grandes villes européennes comme Paris allaient être la cible des terroristes islamistes avec de nouvelles façons d'agir comme celles que l'on a vues le week-end dernier à Paris. Les auteurs les plus probables, parmi les noms cités, le Belge Abaoud, qui pourrait être le commanditaire des attentats que l'on a vécus. Ce n'était qu'un rapport, mais il était connu de tous, visiblement. Il n'était pas secret. On voit bien et de qu'il y a des failles, sécurité. mais, je veux dire, c'est pas aujourd'hui qu'on va traiter cette question. On va la traiter. Nous avons nous-mêmes décidé dans un délai qui doit tenir compte des opérations en cours, qui doit tenir compte aussi du deuil des familles, d'enclencher une commission d'enquête. Voterait l'état d'urgence qui arrive à l'Assemblée nationale aujourd'hui. Bien sûr, Pas de doute. En sortant de cette réunion, je vais aller à l'Assemblée nationale pour voter l'état d'urgence. Je pense que ce dont on a besoin aujourd'hui, c'est d'action plutôt que d'élucubrations législatives ou constitutionnelles. Il y a forcément, dans une situation de guerre, je reviens sur ce mot, des restrictions temporaires de liberté qui ne doivent pas, évidemment, atteindre le fonctionnement de la démocratie. Mais pas de Guantanamo à la française. On a vu que la démocratie américaine a failli vaciller à cause de cette affaire. Et donc, pourquoi est-ce que ces jeunes Français sont fanatisés ? Ils ont des commanditaires, mais ils sont aussi fanatisés par les imams dans les mosquées. Donc il faut fermer les mosquées, expulser les imams qui constituent un risque. Moi, je ne réclame jamais la tête de quelqu'un, mais je dis au président de la République, prenez vos responsabilités. Si vous voulez vraiment mettre en œuvre une politique de sécurité qui permettent de protéger les Français, veillez à ce que tous les membres de votre gouvernement jouent le jeu. Premier responsable à 12 000 gauche... postes en moins. Oui, attendez. Premier responsable à gauche avec les 35 heures. Faut pas qu'ils oublient non plus leurs responsabilités. Ensuite, nous avons dû poursuivre parce qu'on avait la crise financière sur le dos. Et je reconnais qu'avec le recul, on en aurait paie pu les s'en conséquences passer. aujourd'hui, François Fillon. Troisième responsable, la suppression des heures supplémentaires par M. Hollande. 9 000 emplois, 9 000 équivalents emplois. Et c'est vrai qu'aujourd'hui... Mais est-ce que vous le regrettez, Oui, vous, bien aujourd'hui ? sûr, bien sûr. Tout le monde me reconnaîtra depuis 3 ans de réclamer une alliance entre les Russes, les Américains, les Européens, les Iraniens et le régime syrien pour empêcher ce monstre de prendre la puissance qui est la sienne aujourd'hui. Et si ça avait été le cas, on n'aurait pas eu les attentats de vendredi. Laurent Fabius ferait mieux de se taire. Les Russes, eux, depuis le début, ont une attitude constante. C'est nous qui sommes en train de changer de position. Bachar ne représente pas l'avenir de la Syrie, évidemment. L'austérité plus fort que le pacte budgétaire. Ça, vous prenez l'austérité budgétaire. Je crains que ça ne soit vraiment là une astuce politicienne de François Hollande. Ce que je pense en tout cas, c'est qu'il est en train de se préparer à ouvrir en grand les vannes de la dépense publique à la veille de l'élection présidentielle, au prétexte que la France doit assurer sa sécurité. Merci François Fillon d'avoir été avec nous ce matin. À tous et à demain.